Ça. Zéro tapotage. Ma perrogue, ma perrogue. Tu n'as pas tapoté, tu es monté chez qui? Tu ne tapotes pas, tu ne partages pas, tu veux monter comme ça sur mon live. C'est la foire, non? Tu te sens bien, voilà, c'est un fourre-tout. Tu es tellement beau, ou bien tu es tellement belle, je vais te faire monter sans tapotage. Lui, tu as même eu la chance, moi, je n'ai pas regardé s'il a tapoté ou pas. Monsieur Dorin, je ne suis pas courtois avec quiconque, avec qui que ce soit ici, ok? Quand vous partez dans une salle de classe, vous venez en retard, vous ne demandez pas aux professeurs que non, vous parlez de quoi? Tu t'assois et tu écoutes. Ok? Karine, il y a les objectifs en haut, merci beaucoup. Il faut prendre les objectifs qui sont en haut, c'est ça. Quand tu vas dans les classes, dans la classe, tu vas demander à un professeur, tu parles de quoi? Tu t'assois et tu écoutes ce que le professeur te demande, te dit. Et tu te mets on dit comment? Tu te mets l'école, c'était loin, hein? Tu te mets à jour. Donc, tu me montres sur mon palais, me demander que non, tu parles de quoi? Et je dois te couteau avec qui? Donc, tout le temps que j'ai fait là, c'est moi qui dois encore reprendre et expliquer aux gens. N'importe quoi. La joie est en cours. We leave you. Oui? Alors, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui. J'ai pu voir votre live depuis un moment et je vous suis. J'ai été étudiant en Turquie. Je fais partie des étudiants qui vous avaient appelé pour l'affaire Memdina, avec vous, on a eu des échanges. Merci, Karine. Oui, oui, je me rappelle. Allez-y. Au niveau de la diaspora, comment vous dire, vous faites un bon travail et puis vous avez de l'influence. Ça veut dire que vous influencez sur la jeunesse et sur beaucoup de gens. Va directement. D'accord, je vais en venir. Non, je n'aime pas les atalacos parce que pour moi, c'est... Ok, je vois que vous... Monsieur Mas, excusez-moi. Je n'aime pas les gens qui viennent me faire les... Non, c'est par le compte de... C'est pas contre vous. Je n'aime pas les gens qui viennent me faire des éloges. En fait, c'est pas contre vous. C'est que j'ai déjà trop subi. Les gens qui m'ont fait des éloges, ils m'ont insulté le lendemain matin. Je ne veux pas. Parler du sujet. Si vous voulez me faire vraiment des éloges, vous descendez, vous cliquez sur les objectifs en haut, tu envoies le lion. Là, je saurais que tu es vraiment quelqu'un qui m'apprécie. Mais pour me parler à la bouche, non. Tu dis, mon grand frère, vraiment, tu fais du bon travail, tu appuies le lion, tu mets ça bien bouge, voilà. Mais, je vous écoute. Vas-y, on t'écoute. Allez-y. D'accord, ok, je vous écoute. Alors, je vais aller au vif du sujet. Okay. D'accord, vous parlez de Paris, tout ça, mais on ne se sépare pas d'un pays qui nous a colonisés comme ça. Je suis désolé. Le Gabon, il importe plus de 60% de ce qu'il mange. Le Gabon, n'a aucun producteur. Ici, nous avons rien que des entrepreneurs. Alors, ne confondons pas un producteur et un entrepreneur. Alors, qui est d'abord la France? Il faut comprendre d'abord qui est la France. La France fait partie des piliers de l'Union européenne. Qui dit l'Union européenne dit ce qui nous ressource, que ce soit avec les médicaments, que ce soit sur le plan du secteur agricole, c'est-à-dire dans la diversité de ce que nous avons. Vous avez quelle puissance qui a assuré la sécurité du Gabon? On ne quitte pas un pays qui nous a colonisés comme ça. Je suis désolé, mais alors là, ce n'est plus de la liberté qu'on cherche, mais c'est de la vengeance. Vous qui êtes à la diaspora, il y a plusieurs problèmes en France. C'est à vous de mener ces combats-là. Si vous êtes de la diaspora, c'est vous qui êtes à l'extérieur. Mais pourquoi vous appuyez plus sur les problèmes qu'il y a ici et pourtant, vous êtes même dans le camp, vous vivez en France. Mais vous
La dernière fois, je vous ai vu, vous avez posté une photo avec Sylvia Bongo, je ne sais pas si c'est un fake news après, où vous dites que c'est votre tata, mais vous voyez que vous êtes en train de vous contredire. Après, nous les jeunes, la jeunesse, nous vous regardons. La dernière fois, vous avez parlé avec TAK, mais vous avez raison, les jeunes, ils ne sont pas éduqués. Vous allez poser un jeune, c'est quoi l'ANPI, c'est quoi la BCEG, mais le jeune, il ne connaît pas. Le jeune, il ne connaît pas. Alors, ne venons pas dire que c'est d'abord Oligui, Oligui, Oligui. Et d'où vient l'union travail-justice? Mais vous n'apportez pas de l'union. Pour moi, ça, c'est pas de l'union. Au contraire, malgré ce qui se passe, nous devons d'abord mettre notre travail devant, notre détermination. C'est qui nous sommes. Qui nous sommes, nous, la jeunesse. Alors, ne venons pas trouver des raisons que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'Union européenne, si on casse avec la France, mais, mais l'Union européenne il y aurait une hausse des prix. C'est les mêmes Gabonais qui vont sortir pour dire que oh, les prix ont augmenté, les prix ont fait comme ça. Mais tout ça vient de là d'abord. Tout ça vient d'abord de la ressource. Ça sort d'où? Beaucoup de Gabonais se plaignent. Oh, il n'y a pas la craie là-bas. Oh, il n'y a pas la nourriture comme ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais tout ça là, ça ressort d'abord de là-bas. On produit quoi d'abord? Donc vous voyez que c'est d'abord nous le problème. Arrêtons de lui mettre que c'est Oligui. Cherchez vous, votre travail, il y a eu un problème là, en ce moment-là. Nestlé. Le problème de Nestlé en France. Je ne vous ai pas vu parler de ça. Je suis désolé. Parler des problèmes qui se passent en France. Quand on va voir que, oui, les Gabonais vont se mettre derrière vous, que vous êtes en train de mener un vrai combat. Moi, je vous parle là, je respecte, je dis bien le travail que vous faites, mais comprenez aussi qu'il y a une jeunesse qui vous suit. Après, comprenez aussi qu'il y a une jeunesse qui est en train de vous suivre. Il y a une jeunesse qui est en train de vous suivre. Alors, ne montrez pas juste que c'est Oligui, Oligui. Dénoncez ce que la France fait là-bas, ou bien vous avez peur qu'on vous chasse. Parce que il y a beaucoup comment je vais dire, il y a beaucoup des Gabonais en France qui vivent en France. Ils ont leur famille, ils ont fait, ok, d'accord, ça ne dérange pas. Mais menez ce combat-là depuis là-bas. Menez ce combat à la source. Ok, les 94%, ils sont sortis. Mais le problème, c'est vous n'allez pas aller maintenant vous retourner contre toute une population. Vous ne pouvez pas vous retourner contre toute une population. Au contraire, vous allez vous faire passer pour la mauvaise personne. Parce que moi, je vous ai vu sur une photo avec Sylvia Bongo, la même Sylvia Bongo que vous faites les lives où vous dites que pourquoi elle est partie en Angola. En Angola, quand on en vient à l'Angola, l'Angola est le premier, comment je vais dire, producteur de pétrole en Afrique. L'Angola. Hein? L'Angola a été là, au temps des Bongo, l'Angola a été là présent pour le Gabon. Alors, vous avez oublié de mentionner que, au fait, vous oubliez ce qu'un président peut garder comme secret. Ali Bongo était passé une fois, il était en train de s'adresser à l'international. Il faisait comprendre que, quel que soit ce qui va se passer, il va partir avec sa famille en La grande Angola. maison n'envoie pas des roses. Il y a des objectifs qui sont. Vous envoyez des roses tranquilles. Vous avez demandé des roses. Quand on parle de la France, on parle des Bongo. Mais vous avez touché à la France, vous avez touché au Bongo, mais c'est que vous avez touché à la France. Mais alors, ne partons pas dans le sens de la vengeance. Partons dans le sens de la liberté. Le président a dit de rentrer, de venir au pays, de venir construire le pays. Mais on est là, dans la diaspora, comment je veux dire, il n'a même pas encore fait même un an. On est déjà là en train de, quand il prend une décision, Sylvie est parti, au contraire, il a sauvé les Gabonais. Mais dans la note que vous avez fait écouter au début de votre live, si les Gabonais ont bien écouté, de questions sécuritaires. Mais est-ce que vous connaissiez les secrets d'un pays qu'un président peut garder? Et quand quelqu'un est vulnérable, il faut laisser la personne une porte de sortie, quand vous avez été collé dans la vie. Ça, c'est un secret de la vie. Quand quelqu'un, vous avez fait les choses ensemble et qu'il est vulnérable, c'est-à-dire il est prêt à tout. Laissez une porte de sortie à cette personne. Alors, vous partez plus dans le sens de la vengeance parce que là, ce que vous apportez dans le pays, ce n'est plus l'union. C'est la division d'abord même que vous apportez entre nous. Ça, c'est la division que vous êtes en train d'apporter entre la jeunesse et les Gabonais. C'est de la division au lieu de nous unir. C'est union, travail, justice. C'est union, travail, justice. C'est pas division, travail et justice. D'accord, ce n'est pas votre choix qui a été élu.
c'est, comment je vais dire, c'est pas une raison pour laquelle vous allez maintenant dénigrer tout un pays, insulter à chaque fois toute une population. Moi, je vois pas la raison pour laquelle. Donc, il y a tellement de soucis qu'il faut d'abord voir que le Gabonais, il doit se remettre au travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, il part sur trois plans. Le plan économique, le plan social et le plan personnel. Sur le plan économique, c'est la productivité et les revenus. On produit quoi? On a quel revenu? Le Gabon, il a plus de 5 milliards, 6 milliards de dettes. On produit quoi? On ne produit rien. Donc, au lieu d'abord de mettre les jeunes à travailler, vous venez seulement dénigrer ce que le président fait, mais vous ne parlez pas de ce qui se passe en France en ce moment-là. Parlez de ce qui se passe en France en ce moment-là. C'est tout ça là que nous, on va venir, on va vous soutenir. Nous, les Gabonais, on va s'élever, on va vous soutenir si vous arrive quelque chose. Parlez, ayez le courage, mais vous avez le courage juste d'insulter votre propre pays, mais vous montrez déjà même à l'international que nous ne sommes pas unis. C'est vous, les gens de la diaspora. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Même si ça se passe comment dans le pays, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas ici en train de vivre les réalités que nous vivons. Moi, j'ai déjà fait une étude des marchés. Moi, j'ai posé la question à 15 jeunes. Si un m'a répondu s'il connaissait l'ANPI, mais même pas un peu. La dernière fois, comme je disais tantôt, vous avez parlé avec le jeune TAK ou TAK là. J'ai vu, mais vous avez vu comment le jeune, il était perdu. Il était perdu. Mais c'est une preuve que nous sommes perdus d'abord nous-mêmes. Le travail, sous le plan personnel, donc je disais, c'est la productivité. Sous le plan social, il permet de s'insérer dans la société et de se créer un statut. Sous le plan personnel, c'est la transformation d'une personne ou d'une société. Ce qui manque au Gabonais. Le Gabonais doit d'abord chercher à se transformer lui-même, au lieu de toujours de trouver la raison que c'est l'autre. Moi, j'aimerais juste que vous menez un combat contre la France, au lieu de mener d'abord le combat contre le Gabon que vous êtes en train de faire là. Parce que, vous savez, quand il y a eu la transition, personne ne savait qu'Oligui devait faire ça. C'est-à-dire, pour faire mal à son ennemi, il faut être proche de son ennemi. Il ne peut pas se séparer des Français comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, arrêtez de venir faire croire, prendre certains de ces actes. Mais c'est pas dans une famille, tout ce que le père garde, que les enfants connaissent, même la femme ne connaît même pas. Que l'homme de la famille garde. Aux États-Unis, Trump dit tout ce qu'il fait, Trump dit tout ce qu'il fait. Il y a des secrets qui sont gardés, que même vous qui venez parler, vous ne connaissez même pas. Et vous vous exposez. Et pourtant, nous, la jeunesse, on a besoin que vous combattez ces gens-là depuis là-bas. Mais non, c'est Oligui tous les jours. Moi, je vous ai jamais vu faire un live. Je dis, ça, c'est ce que j'ai eu. Peut-être vous avez fait. Peut-être, je sais pas. Mais je vous ai jamais vu faire un live sur la France. Comme ça, et pourtant, la France, c'est l'ennemi. Mais vous vivez chez l'ennemi. Donc, vous voyez que vos paroles vont contre vos actes. Vos paroles vont contre vos actes. On veut bien vous suivre. Moi, je vous regarde. Souvent, je vous regarde. C'est très intéressant. On a envie. Mais vous êtes en train d'amener une division. Et c'est ça la réalité. Et vous ne pensez projet. Parce que vous allez nous laisser avec les démons, tous les petits qui partent en prison là. On va rester là avec eux pendant que vous serez déjà bien. On va rester là avec eux. Quand ils vont ressortir, l'impact qui va revenir là, ce sera pas bon. Mais vos enfants vont mourir avec nous. Vos enfants, ils vont mourir avec nous. Arrêtez de venir. Les mots. Voilà, impacter sur... essayez de faire tout pour nous unir. C'est bon, tu as fini de parler là parce que Oui, j'ai fini. Bon, je pense avoir fini. Maintenant, j'ai la disposition à vous écouter parce que je pense que vous avez forcément quelque chose à... Vous avez quel niveau d'études? Moi, je suis en BTS et entrepreneur. Vous avez eu le BTS? Et je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Ah oui, c'est vraiment, ça se voit que vous informez beaucoup, hein, vous lisez beaucoup. Vous avez eu le bac où? Bon, après ces informations comme ça, c'est confidentiel. Moi, je peux pas vous donner ça comme ça. On ne sait pas qui est qui. C'est quel genre de BTS? Voilà. Vous avez quel BTS? J'ai fait ingénierie environnement forestier. Et vous apprenez au Rancho? Et normalement, je dois faire climatologie parce que ici, climatologie, on fait pas ça vraiment au Gabon. On se spécialise pas vraiment dans la climatologie. Okay. Et donc, j'ai souhaité faire climatologie. Et donc, je me bats pour ça. Et puis, voilà. Et quand vous étiez à l'école, vous avez beaucoup fait des HS ou bien?
Non, je faisais pas des HS. Moi, je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous êtes en train de Je te tourner en rond. demande. Si vous avez une réponse, vous me la donnez. Vous Je avez dit suis on ne en train tourne de pas vous en rond. répondre. Je pose juste des questions pour savoir avec qui Ah, d'accord. voilà. D'accord. Donc, je répète, vous avez fait beaucoup de HS à l'école? Bon, si vous le dites sûrement, Non, c'est pas que je dis, je pose une question. bah, je vous ai déjà informé que non, mais apparemment vous insistez. Ok, ok, ok. Alors, monsieur Bim, Matt, bim, bim, non, ça c'est le et vous compte à êtes mon où petit actuellement? frère. Vous êtes au Gabon ou bien vous êtes en Moi, je Turquie? suis au Gabon. Non, je suis au Gabon. Donc, vous êtes parti à l'appel de votre président, aller construire le Gabon? Oui, oui. Ok, vous avez déjà fait quoi là-bas? Parce que j'y crois en ce Gabon. Ok, vous avez déjà fait quoi? Vous avez eu quelle opportunité? Comment je vais dire? On est en train de parler sur un sujet. C'est vous qui êtes en Monsieur, train de sortir c'est maintenant vous qui avez du sujet. énuméré beaucoup de choses dont je vais dans votre sens. Non, mais moi, Qu'avez-vous j'aimerais fait que quand vous vous êtes juste rentré vous au me Gabon? répondez Quelle en fait. opportunité Ça, c'est vous fait des avez questions. eue? Je veux juste savoir. Répondez juste à ma question. J'ai eu des opportunités dans ma vie, mais après, c'est confidentiel, comme je Non, c'est disais pas question tantôt. de confiance, c'est pas dans votre vie. Vous avez dit que vous êtes parti au Gabon parce que le président vous a demandé de partir d'aller construire le Gabon. Non, le président ne m'a rien demandé. C'est une décision Donc, personnelle. Moi, je ok, connais pas le quand vous président. demandez alors aux gens comme nous de descendre au Gabon pour aller construire le Gabon, vous nous dites par rapport à quoi? Donc, moi, je n'ai pas le droit de te Non, demander ce que tu es parti faire, mais tu me demandes moi de descendre au Gabon pour aller parler du Gabon, pour aller construire le Gabon. C'est normal. moi, je suis descendu pour le pays. Voilà, tu es descendu, Descendu mais pour qu'est-ce que le tu pays. apportes maintenant à ton pays? Vas-y. Qu'est-ce que tu Bah, apportes au Gabon? je suis en train d'entreprendre et c'est en bâtissement et je ne peux pas exposer ça là parce qu'il y a Ok, des folles très de bien. j'ai Et tu as plusieurs quel choses. âge, si c'est pas indiscret? Euh, j'ai 23 ans d'âge. Tu as 23 ans, tu es encore tout jeune apparemment. Oui, oui. Alors, monsieur, vous avez dit quoi votre prénom? J'ai pas retenu. Je préfère Monsieur Imbimbi. Monsieur Ngimbi, c'est ça? Imbimbi. Ibimbi. Oui, effectivement. Vous avez bien suivi mon live ou bien vous avez pataugé sur mon live? J'ai pataugé, on va dire, parce que après, Et qui vous a donné ce quitus là pour venir me dire des choses que je n'ai pas dites sur le live? bah, comme je vous dis, c'est pas aujourd'hui que je vous suis, hein. Ok, je vais aller simple. Vous savez ce qu'on appelle faire la dérision? Là, Dérision. ce sont pas des cours et parler et puis moi je vous écoute. Monsieur Ngimbi, vous savez ce qu'on appelle faire la dérision? Mais est-ce que vous comprenez aussi ce que je vous dis? Est-ce- Parler, je vous écoute. Monsieur, C'est pas des je vous cours que pose vous des êtes en train de questions, me vous me donner. répondez au fur et à mesure. Réponds seulement. Tu Vous connais savez ce ce qu'on qu'on appelle appelle faire la dérision, oui ou dérision? non? Là, La dérision. la guérison. La dérision. La dérision. J'aimerais que vous puissiez expliciter ce propos. Voilà. En fait, c'est comme si tu te moquais, en fait. Toi, tu as fait le lycée, À tu es allé moquer. jusqu'à Pas la l'université, tu division, ne la connais pas ce qu'on dérision. appelle dérision. Et S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous tu plaît, viens s'il sur vous un plaît, panel. s'il vous plaît. Depuis là, je Monsieur, suis avec mon alliance et parle avec le respect. Vous monsieur, vous c'est de calmez. la Vous vous moquerie, en calmez. fait. Sous forme de moquerie, en fait, la dérision. Sous forme de moquerie. OK? D'accord, Donc, d'accord. si vous allez sur ma page Facebook ou TikTok, j'étais Oui, contre qu'on arrête Sylvia Bongo. d'accord. Parce que pour moi, c'est pas elle qui a détruit le Gabon. Les lives que je fais aujourd'hui, c'est pour dire aux Edungue comme toi, je pense que tu as voté au Lingema et tu le soutiens, que vous avez eu Effectivement. tort. OK? Que tout ce que ce monsieur-là fait, c'est que du mensonge. Je pense que je suis clair dans mes propos. Olingema a dit que non, il doit avoir l'état de droit. Oui ou non? Il va voir l'état des jours. Il va faire quoi? Il y aura l'état des jours. Félix. Phoenix, tu es parti aujourd'hui, hein. Monsieur Indindi, vous êtes encore dans les projections. Il va avoir l'état des droits, d'accord. Mais Sauf que vous, nous, attendez, vous chauffez pourquoi? Nous, on va vous faire la preuve qu'il n'y a pas l'état de droit. Et comme vous êtes venu pour construire le pays avec le président, vous allez nous expliquer comment ça se fait. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique sur une télévision internationale du président Olivier. Dans cette déclaration, monsieur nous apprend que le journaliste lui pose la question de savoir pourquoi les Sylvia, Valentin et enfants sont encore en prison. Alors que jusqu'ici, il n'y a rien qui montre qu'ils sont coupables, puisqu'ils sont en détention préventive. Il répond, il a vu le dossier.
il y a les preuves dedans, de leur culpabilité. Vous savez ce que ça signifie en droit? Vous êtes en train de divaguer parce que moi j'attends la réponse Non, de je vous pose Monsieur une Le Phénix. question. Est-ce que vous J'ai savez ce que ça parlé avec signifie en Monsieur Le droit? Vous avez Phénix, dit qu'il y moi aura l'état j'attends de une droit. réponse de Monsieur Il Le a Vous avez besoin de Phénix. parlé de l'état de droit. On parle de l'état de droit. il parle à ma place. Hein, là. Il va te poser une question, c'est la même question que je t'ai posée. Donc, il va te... Voilà. Vous savez ce que le Toi, président a juste fait en disant ça, voilà. en droit? Vous savez comment ça s'appelle? Monsieur, je vous écoute là, parlez. Mais vous avez dit que c'est vous qui êtes convaincu qu'il y aura l'état de Je droit, vous non? écoute, monsieur. Vous avez pris la parole, c'est pour parler. Je vous fais attention à ce Pardon, que il vous faut êtes le en faire train de dire. descendre. C'est une Vous perte de n'êtes pas temps. là pour me poser des questions. Vous êtes là pour parler. Giovanni, Pour Donc, enrichir dans ce la que question vous là, avez je dit. ne parle pas. Il a dit ne Giovanni, connaît pas ce qu'est la dérision. Pour un universitaire, c'est quand même Moi, je grave. peux te donner beaucoup de mots. Tu connais ce qu'on appelle du Non, what? attends Je peux d'abord. te dire plusieurs mots que tu ne connais pas en français. On apprend tous les jours. Écoute, Ne sois frère, pas bête. écoute On apprend d'abord. tous les jours. Écoute, Faut te calmer. écoute, Il va te petit frère, gaspiller le tous les live. jours. Force le faire descendre. On va Monsieur savoir. Marbero, déjà tu viens, tu vois, il y a un sujet bien précis. Tu montes, tu fais un hors sujet complet. C'est-à-dire, c'est comme si tu arrivais en classe, le professeur est en train de faire le cours de philosophie, et toi tu viens poser des questions d'économie à ton Non, professeur. tu te trompes. Je ne Non, l'ai même pas attends. posé une question. J'ai Tu dit, vois, j'ai dit, je suis j'ai allé dans dit. son sens. Je prends un J'ai exemple, parlé je de prends quoi? un vous exemple. n'êtes Bon, pas allé qu'est-ce dans que mon moi Parler j'ai de la sens. France. Tu Qu'est-ce viens que moi parler de j'ai la dit? France, Répète tu ce viens que moi parler j'ai de dit. ceci, Vous avez dit ou tu viens ici parler que de non, cela. Non, je monsieur combats le la Phénix, France. non, ne répondez Monsieur, pas. écoutez-moi. Ne répondez pas. C'est Monsieur lui qui a dit qu'il connaît. Non, Georges, coupe le micro. Il ne sait même pas de quoi Vous moi que m'avez, moi j'ai parlé. monsieur, On était là vous deux. m'avez dit que je combats la Pourquoi France. on a Mon voté problème sur n'est pas les là. lives? Écoutez-moi, écoutez. Quand vous Écoute, une fois qu'on a voté sur les lives, écoute. j'étais en train de parler avec monsieur le Je Phénix, vous vous suis taisez. en train de m'exprimer. Je t'ai laissé le temps de parler. Tu as peut-être 30 minutes ou 20, 15 minutes en train de parler. Je ne t'ai pas coupé. Tu es monté, tu as dit que non. Je suis en train de descendre la France. Ce qui n'est pas le cas de mon live. Je suis en train d'interpeller les Gabonais pour leur dire qu'on vient parler des affaires du Gabon en secret, sans que les Gabonais ne sachent. Et que ce sont les médias occidentaux et les médias de présidence de nos voisins qui viennent nous dire que Oligui est tel, Oligui a dit. C'est ça le but de mon live. Est-ce que tu me comprends? Je ne suis pas venu ici pour venir dire que la France a fait chaud et monté et descendu. Et j'ai demandé aux Gabonais, est-ce que c'est normal que M. Oligui vienne dire à M. Macron qu'il avait la volonté, dans l'Afrique Intelligence, qu'il avait la volonté de libérer Sylvia Bongo après les élections. Mais ce n'est pas ce que le procureur nous a dit, M. Maps. Le procureur nous a dit que non, ils sont sortis pour des raisons médicales. Et ils ont eu une liberté provisoire. Mais ce n'est pas ce que M. Oligui dit. C'est ce que je suis venu dénoncer ici. Interpeller l'opinion politique ou l'opinion gabonais en gros pour leur dire, voilà ce qu'on vous a dit, que vous allez manger les cailloux. Les prémices sont là. Et tu viens nous dire ici qu'Oligui n'a pas encore fait 1 an. Oligui a déjà fait 20 mois à la tête de l'État. Oligui n'a pas pris le pouvoir le 12 avril. Il est président depuis le 30 août 2023. On a déjà vu ce qu'Oligui peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, si toi tu viens de naître ou bien tu viens de découvrir le Gabon, ça n'engage que toi. Ou du moins, tu es Edungue parce que les Edungue pour eux, ils ont toujours des arguments, ils disent que non, ils viennent de commencer, Oligui a déjà fait 20 mois. Les choses qu'il nous a dit... Je suis éduqué sur le Gabon. D'accord, finissez. Les choses qu'Oligui nous a dit qu'il devait faire. Restauration de la dignité des Gabonais, restauration des institutions, organiser des élections, remettre le pouvoir au civil, rien n'a été fait. C'est comme si tu appelais un plombier pour venir arranger la tuyauterie de chez toi. Il vient maintenant arranger le toit. C'est ce qu'Oligui a fait. Donc, Oligui ne fera rien. Il n'est pas là pour faire quelque chose pour le Gabon. Il ne pourra rien faire parce que quoi? Qu'on appelle ça, nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant demandent que justice soit faite. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas développer un pays sous les pleurs ou du moins la vie des gens qui ont combattu le système Bongo PDG. Jamais de la vie. Est-ce que tu comprends? Quand on te parle d'état de droit, l'état de droit, c'est qu'il y a la séparation du pouvoir et que le Gabon, et que la justice est indépendante. C'est qui parle au Gabon? Comment toi, en tant qu'intellectuel, voilà, on te dit le procureur
vient nous dire que la liberté provisoire au Ligning, il avait la volonté de faire sortir les gens l'avant après les élections. Pour toi, c'est normal. Masp. Au fait, c'est vous qui n'avez pas compris peut-être ce que je dis. Laissez-moi venir. Je sais que vous voulez répondre, mais laissez-moi venir. Moi, je vous dis, je préférerais mieux que vous meniez des combats depuis la France au lieu de venir mener des combats du Gabon ici. C'est mon message. Flocant. Le descendre parce que là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Les petits là, donc en gros, il me dit en fait, occupe-toi des choses de la France, ne t'occupe pas des choses du Gabon. Là, j'ai compris. Donc, dégage. Moi, je t'ai trouvé même très patient. Non, je vais écouter. On va faire les gens, ils vont encore prendre la capture, eux, comme eux-mêmes, ils vont aller poster sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais tu as raison. Tu as raison. Des fois, il faut les confondre. Eux-mêmes, ils vont prendre eux-mêmes les captures quand ils ont pris pour Tekar ou qui, la machin là. Ils sont allés poster, non? C'est eux-mêmes. Il faut les laisser comme ça, ils vont se confondre eux-mêmes à un moment avec la honte, ils vont descendre. Eux-mêmes, ils vont un peu de truc. Donc lui, en fait, il me demande moi de ne pas parler des choses du Gabon, il doit parler des choses de la France. C'est ça que lui me demande en fait. Bac plus 2. Incroyable. Les choses du Gabon, c'est dur, hein. Bon, moi je voulais... Dérision, il ne connaît pas. C'est que ça veut dire dérision. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport au sujet. Hein. Vu que Sylvia et puis nous sont libres, moi, je ne comprends pas pourquoi Mvorandiami est toujours en prison. En fait, que les autres là. Parce que si on nous parle des raisons de santé, je suppose que aujourd'hui Mvorandiami soit également malade, vu qu'ils sont rentrés en prison en même temps. Donc, je pense que... Et ils ont été détenus dans les mêmes conditions. Je pense que lui également, il doit souffrir. Actuellement, il doit être également malade. C'est ce que je pense. Et je ne comprends pas pourquoi Sylvia et Nourdine devraient sortir pour aller se faire soigner. Et lui soit toujours là-bas emprisonné. Sauf si on veut nous faire comprendre que tu dois laisser finalement, cette hypothèse là, Georges. Vu que le président lui-même a dit qu'il avait une volonté de faire sortir Sylvia Bongo. Donc, l'hypothèse que tu prends là ne sert à rien. Ils ne vont pas sortir parce que Oligingema avait prévu de libérer les gens là. Donc, on est tous d'accord. Donc, ça, c'est en fait ce que le procureur a dit, c'est que le mensonge. Voilà, c'est de l'enfumage. Tu sais qu'on fait là, pourquoi on fait le live pour dire que non, on fait que mentir les Gabonais. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que je voulais quand même souligner. Vas-y. Mais Phoenix, c'est grave en fait. Si Oligui a dit ça. Oui, c'est Afrique Intelligence qui a retranscrit le truc. Ouais, qui a fait l'interview. Non, c'est pas nécessaire. Moi, je te crois, tu vas pas dire des bêtises sur ton live. Attends, je vais quand même lire. Tête à tête avec Emmanuel Macron, libéré avec sa mère Sylvia Bongo à la mi-mai, et ce, à la demande du président angolais, le nom, bref. Nourdine Bongo est arrivé en Angola le 15 mai en compagnie de ses parents. Depuis un an, Brice Oligui avait confié à plusieurs de ses homologues africains sa volonté de libérer Sylvia et Nourdine Bongo à la fin du mois d'avril, à l'issue de l'élection présidentielle, comme l'avait révélé Afrique Intelligence. C'est juste grave. Bon, enfin, je sais que nous les Gabonais, hein, et quand tu écoutes généralement les gens avec qui on discute, avec qui on n'est pas d'accord sur la gouvernance Oligui, là encore on va te parler d'amour. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vas décider de critiquer la pratique, on va venir te dire que tu dis ça, c'est parce que tu n'aimes pas le président. Voilà les principes sur lesquels on a combattu les Bongos. Voici les pratiques au fond qui font qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. C'est les histoires là. Où quelqu'un peut se lever et décider de faire de la justice ce qu'il veut. Où quelqu'un peut se lever et décider de faire de l'argent public ce qu'il veut. Quelqu'un peut se lever, peut décider de ce qu'il peut faire d'un humain comme lui, et puis, pour le reste, on s'en moque. C'est ça qui nous divise. Et c'est là que se trouve le problème, en fait. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont dépensé près de 30 milliards du contribuable pour vous tailler une constitution qui, selon eux, nous donnait des droits et des devoirs, qui, selon eux, organisait l'État.
en plusieurs blocs. L'exécutif, le judiciaire, le législatif. C'est les mêmes qui nous ont dit que le principe de séparation est consacré par cette constitution, puisque dans son préambule, cela est rappelé. Maintenant, la pratique, quand nous on a dit que c'était non, mais parce qu'on a lu les textes du début à la fin, on a compris ce qu'il en est relevé. Aussi, on avait compris que le problème, c'était pas tant les textes, mais peut-être même la qualité des hommes. Et donc, c'était un faux débat de venir tout remettre sur la Constitution et dépenser autant d'argent, alors qu'on manque d'essentiel. 30 millions, ça aurait pu régler plusieurs problèmes. Les écoles, les hôpitaux, les routes, l'eau. On aurait pu régler tous ces problèmes-là. Beaucoup de problèmes avec 30 milliards. Et donc, c'était une peine perdue que d'aller dépenser de l'argent en faisant ça. Si, en définitive, ce qu'on a écrit, on ne sait pas le respecter selon les émotions et les intérêts personnels de celui qui a le pouvoir absolu. On en se retrouve là à nouveau. J'ai envie de faire un débat avec ceux qui soutiennent. J'ai envie de faire un débat avec quelqu'un qui a voté oui à la Constitution. Qu'on parle du fond du problème. Et non qu'on vient nous dire que tu n'aimes pas tel parce qu'il porte les vestes bleues. Toi, tu as soutenu tel autre, tu as fait 3%. Moi, j'en ai fait 90%. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. On a envie de faire un débat. C'est-à-dire que venez là, argument à l'appui, preuve à l'appui, nous faire la démonstration de ce que c'est pour ça que vous avez voté. Mais s'ils sont là, ils n'ont qu'à monter. Mais si c'est la qualité incroyable. de... Giovanni, si c'est la qualité de le gars qui est monté là, on va discuter pourquoi avec ça. Non, lui là, tu peux pas discuter avec lui. Lui, c'est un enfant. Tu comprends que bon, il entend ses oncles, ses parents parler. Il est assis à la terrasse pendant qu'ils boivent des bières. Et lui aussi croit que tout ce qui est sorti pendant la conversation des aînés, il peut venir sur les réseaux aussi s'exprimer sur la question. En reprenant les mêmes termes sans nécessairement comprendre de quoi il en relève. C'est évident. Voici les choses qui font qu'on ne peut pas s'accommoder à Oligui. C'est pas une question de détestation de sa personne. C'est là, c'est plausible, c'est là. J'attends que l'un d'entre eux monte, parce que bon, je vais laisser Alta. S'ils sont là, ils n'ont qu'à monter. Faites la demande, les pros. Giovanni, tu vas attendre longtemps. Ils peuvent, tu sais qu'ils sont toujours comme ça. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches au départ. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont qu'à monter. En tout cas, le panel est ouvert. Hein. Vous faites la demande, on vous prend. Monsieur, la grande Alta, on t'écoute. La grande Alta, je pense qu'elle a eu un appel. Monsieur Gigi, TG, votre micro. TG. On vous écoute, le micro. Le micro. Ouvrez le micro. Votre micro est fermé, hein, on ne vous entend pas. Vous avez ouvert la caméra plutôt que le micro. Georges, tu peux pas ouvrir son micro? Là, c'est bon. Oh, il a refermé. Bon, là, c'est bon. Allez-y. Avec le téléphone, en fait. Bon, en fait, je venais soutenir ton live, en fait, et venir parler de certaines personnes qui viennent s'impliquer dans des lives, en fait, qui ne connaissent pas, en fait, de quoi il y en est dans le sujet, en fait. Donc, ils sont déjà beaucoup comme ça. Et puis, j'ai eu avoir affaire à ce genre de personnes, en fait. On a eu ce sujet, ils n'ont même pas lu la Constitution, ils ont eu le débat avec moi, et ils n'ont même pas lu la Constitution, en fait. Ils soutiennent toujours des thèses sans savoir en quoi il en est dans la thèse, en fait. C'est regrettable, hein? C'est ça l'avenir de demain. Hein? En fait, c'est ce qui me déplore, en fait, dans l'avenir du Gabon. En fait, d'autres m'ont accusé parce que je ne suis pas parti voter. Mais je dit, bon, moi, je n'ai pas voulu voter parce que je savais déjà qu'elle allait déjà gagner, en fait. Je les ai dit non. Ils m'ont dit non, c'est que toi, tu ne soutiens pas d'abord ton candidat. J'ai dit, bon, moi, j'ai soutenu Bilbinzi à cause de son projet. J'ai lu son projet. Je n'ai pas voté, c'est parce que je sais que ma voix sera déjà une voix nulle, en fait. Ouais. Déjà, ce qu'il en était. Ils m'ont dit non, je suis un perdant, je suis un perdant. J'ai dit, bon, j'accepte de perdre, mais on va se voir durant les 3 années qui en suivent. Parce que, bon, comme le disait tout à l'heure le grand, il a déjà fait plus de presque 2 ans déjà au pouvoir. Parce que 20 mois, c'est presque 2 ans. Ouais.
C'est ça, en fait. Et on ne voit pas d'avancée. Les gens me disent les routes et autres et tout. J'ai dit, avec les routes, c'est les mêmes choses qu'on voit tous les jours. C'est la même chose qu'on voit tous les jours. Il n'y a pas d'avancée. Le droit du citoyen n'a pas encore été mis encore à tabou, quoi. Le droit, on est toujours là, on s'est fait toujours malmener, on est toujours là. C'est les mêmes choses, en fait. Moi, j'ai besoin, en fait, de voir l'évolution. Parce que nous sommes des étudiants et tout, on ne voit rien. Le citoyen lambda ne se trouve pas dans la Constitution. J'ai dit ça à plusieurs personnes, mais ils ne veulent pas me croire, en fait. C'est bon. Merci bien. Merci, hein. Ça pour ajouter, quoi. Ouais, merci beaucoup. Baltic, vas-y, comme la grande on pose là. Le Phénix, moi je voudrais d'abord te remercier, te féliciter pour tout le travail que tu fais. Non. Baltic, tu commences. La façon que les paroles là m'énervent. Si tu m'aimes, on voit le lion. Si tu m'aimes, tu m'envoies le lion en bas. Non, vraiment, tu as bien un travail colossal, le Phénix. Moi, les gens qui veulent intervenir, vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les autres et vous montez. On ne monte pas comme ça ici. J'écoutais le petit là. En fait, j'écoutais le petit. Partagé. Et ça m'a ramené un peu au débat qu'on a eu. Il y avait un grand live hier chez Josh. C'était chaud. Ça fait un live, hein? Oui, c'était Fotabala là-bas. Donc, et on a expliqué à une petite tarée là que le désaccord est profond. La fracture, elle est là. Les gens ne comprennent pas. Le petit ne comprend pas pourquoi tu es bloqué là. Pourquoi tu ne veux rien entendre, en fait. Malgré le fait que tu fasses des efforts pour l'écouter, le confronter, mais il ne comprend pas pourquoi ça bloque. Et ça veut dire que, et moi j'attire l'attention des gens qui nous suivent. Il y a 500 Gabonais. Il y en a qui ne sont pas peut-être d'accord avec ce que tu dis ou avec notre logique. Mais ils doivent comprendre pourquoi ça bloque. Le pacte qu'il y avait entre nous, le lien qu'il y avait entre nous les jeunes, ce qui faisait de nous une famille jeune, est cassé. Ce lien-là est coupé parce que vous avez fait un choix de trahison. Vous savez pertinemment que celui qui est monté là ne méritait pas. Il était peut-être applaudi, certes, pour le coup d'État, mais il n'était pas fait pour venir là. Et les ambitions ne sont pas bonnes. On peut faire monter autant de pro-Oligui ici sur le panel. Ils seront incapables de te dire ce qu'ils sont désormais en train de faire du pays, ce qu'ils comptent faire du pays, quelles sont les choses qui sont perceptibles pour les Gabonais économiquement faibles. Parce que ce sont eux qui sont en détresse. Ce sont eux qui sont sortis dans les rues. Ce n'est pas les grandes familles qui sont sorties dans les rues quand on a enlevé Ali Bongo. Ouais. Ce sont les familles les moindres qui sont sorties dans les rues. Mais aujourd'hui, après 2 ans, qu'est-ce que ces familles ont perçu? Mais c'est de ça dont il s'agit. Et ce petit-là, il monte. Il croit que parce que on lui a donné 2 romans, il lit 2 romans, il pense que c'est suffisant pour confronter des gens. Il pense que c'est suffisant pour confronter des gens. Il ne comprend pas la manifestation de ce que ça a créé, leur choix a créé. Ils sont allés dans l'inconscience voter quelqu'un, aduler quelqu'un qui ne le méritait pas. Et ils lui ont donné 7 ans. 7 ans, 7 ans. Malgré tous les signaux qui se sont produits. Ils ont fermé les yeux et fermé les oreilles. Oui, pendant la transition, avec les nombreuses tortures, les décès de Karl Ango et autres, ils ont quand même donné... On pouvait comprendre, et je l'ai dit hier, on pouvait comprendre si on donnait au moins 4 ans comme aux États-Unis. 4 ans, c'est le genre de mandat qu'il faut aux gens comme Oligui. Oligui n'est pas encore un président mûr comme Bongo, ou un président qui est en accord avec les Gabonais pour obtenir 7 ans. 7 ans, c'est le Graal. Ça, c'est ce qu'on donne à des chefs d'État qui ont déjà tout fait, qui n'ont plus rien à prouver. On leur donne 7 ans pour finir. On ne peut pas donner 7 ans à quelqu'un comme ça. On n'a encore rien réglé. Et donc, la trahison, elle est grave, elle est profonde, elle est irréversible. La fracture est irréversible, le verre est cassé. On ne peut rien réparer. Donc, pourquoi les gens se fatiguent à vouloir nous convaincre? Vous avez 7 ans de bâtisseurs. Allez bâtir. Je m'arrête, je vais chuter en disant ceci, le Phénix. Et dire aux gens qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec de la haine. Mais il faut comprendre que le prix de la trahison, c'est la mort. Le prix de la trahison.
et vous avez tué les autres. Quand vous Les avez mots, tué. les mots, attention aux mots. Ok. Vous avez Ja. déjà les autres. Vous les avez déjà. Vous avez vraiment déjà les autres. Parce que vous saviez dans quoi on s'en allait. Regardez ce que ça a causé. Regardez ce que l'élection du président Oligui a causé. La démission de Paul Biya du PDG. La démission de Nando. Vous croyez qu'ils vont aller où? Vous croyez qu'ils vont chez eux? Ils démissionnent pour occuper le pouvoir. Mais c'est parce que vous avez élu la mauvaise personne que ces gens-là commencent à se manifester. Mais ce n'est que le début. Et vous nous le faites payer pendant 7 ans. Et vous croyez qu'on va discuter avec vous? Mais ça ne vous va pas la tête. Enfin, je m'arrête là. Je veux encore te dire, le Phénix. Vraiment, je t'apprécie. Non. Ce que tu fais pour le Gabon. Je ne veux pas de ça. Oui. Baltic, tu as posé une question en conclusion, dans ta conclusion, qui est foncièrement pertinente. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle Onaondo, Bio Gemba, qui est encore là démissionné, peut-être les Batuntu Meman qui vont aussi rejoindre le groupe. On ne quitte pas son écurie comme ça sur un coup de tête. Ça veut dire que la destination pour laquelle on est embarqué, il y a des garanties qui nous ont été données là-bas. Et imaginez que ces vieilles reliques-là ont déjà reçu ces promesses-là, mais le Gabonais lambda qui voyait, ou tous ceux qui supportent aujourd'hui en espérant qu'il y aura une redistribution des cartes dans les positionnements et des nouvelles structures politiques. Mais vous pensez que ces gens-là, ils décident de claquer la porte du PDG et même leurs écuries politiques personnelles pour aller faire la bagarre avec vous pour avoir une place de, je ne sais, de petits militants dans leur parti. Ils vont être les chefs de ces partis-là. Et comme toujours, quand ils se déplacent avec tout leur clan. Enfants, cousins, neveux, tantes, tout ce que vous voulez. Et s'ils sont responsables quelque part, évidemment, les premiers collaborateurs qu'ils replacent, ce sont les mêmes qu'ils avaient partout où ils sont passés. Remarquez, quand ils sortent du PDG, ils ne sortent jamais seuls. Ils sortent avec leurs troupes. Biogemba a fait sa sortie. Les gens que vous avez vus dans la salle, ce n'étaient pas des gens qui sont quittés de là-bas, qui sont quittés dans Bikele par hasard. C'est son troupeau électoral. Et ces gens-là iront là où il partira. Et dès qu'on va le positionner, lui, avec les responsabilités qui vont avec, les premiers qu'il va placer, ça va être ces gens, pas vous qui venez faire la guerre aux gens sur les réseaux. Ou vous qui avez rempli les tribunes au stade, ce ne sera pas vous. Parce que les gens-là ont des réflexes qu'ils ont hérité des 50 années du PDG. Et ça ne va pas mourir du jour au lendemain parce qu'on vous chante ce qu'on vous chante là. Donc, on sera encore à la fin du mandat en train de se bousculer sur les rues là, vous et nous. Quand vous dites souvent vous avez gagné, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez gagné? Où vous avez gagné? Et quelle est la différence avec nous les échoués? Peut-être que c'est trop difficile de vous faire comprendre les choses avec les mots, mais posez-vous des bonnes questions. Une introspection de chacun d'entre vous. Vous vous regardez le matin et vous vous demandez clairement où est-ce que vous avez gagné, en quoi ça vous profite en fait. Vous et moi, on se soigne dans les mêmes hôpitaux, mais on apprend que l'enfant d'Oligui, le dernier né, il allait naître où? Tout est beau au Gabon, non? Il allait naître où? En France. Ça devrait vous interpeller en fait. C'est lui qui s'est présenté à nous comme un super nationaliste. Sa femme allait accoucher où? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de structure suffisamment commode ici pour pour ses enfants. Mais si pour ses enfants, ces structures-là ne sont pas commodes, c'est commode finalement pour qui? Nous les lambda. Pour les Edung. Ça veut dire que nous on est à côté. Ils vont venir te dire que, oh, mais ouais. Giovanni, c'est quand même l'enfant d'un président, patati patata. Mais ils ont dit ça la dernière fois quand il est parti déposer ses enfants à l'autre là, au Gros Bouquet. Je dis qu'il n'y a pas question d'enfant de président. Il va apprendre où? Oligui Nguema, quand il est venu, il nous a dit qu'il va nationaliser les choses et qu'on va parler les langues dans nos écoles et que on va aussi repartir à l'autre là. On appelle ça aux fondamentaux là, c'est-à-dire faire l'appropriation de la culture, etc. Oui. Voilà.
Oui, Maintenant, là, la France, on va les prendre l'esprit patriotique. Mais les actes patriotiques, c'est aussi ça. Ça veut dire que et tout. la fierté de dire à chacun surtout pour un homme politique ou un homme public, la fierté de dire que mes enfants sont nés sur le territoire. C'est aussi une démarcation identitaire. C'est pas juste le fait de se dire, vous avez encore le goût de, mon enfant est né en France. Non, faut naguer les gens. Quand vous voyez les Américains vous dire que tu es Américain, du fait de ne pas être né sur le sol, tu ne peux pas briguer la magistrature suprême, par exemple. Mais c'est pas anodin. C'est pour dire aux Américains, vos enfants doivent naître ici sur le sol américain. C'est pas anodin. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est venu impulser une nouvelle dynamique. Un attachement au terroir, un attachement au pays, un attachement aux valeurs patriotiques. Mais dans les réflexes, l'argent public, quoi que ce soit son salaire, on part donner dans les maternités de France, pas au Gabon. Donc, maintenant qui on soigne dans les hôpitaux là, les cobayes. Faut qu'on nous dise. C'est un séjour privé. 10 jours. Même Ali n'a jamais fait ça, hein. 10 jours hors du pays pour quelqu'un qui vient d'être élu. 10 jours. Pour son séjour privé. On entend derrière que non, il a été reçu par Macron, il a été reçu par Sassou Nguesso. C'est d'autres médias qui nous disent. Et la presse de ces présidentielles de ces pays-là. Et nous, au Gabon, je suis dit, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien. Mais on parle de notre pays. Hein. Pour quelqu'un qui est venu faire un séjour privé, on parle des affaires du Gabon. Mais les Gabonais, je ne sais pas, si vous réfléchissez bien, vous savez en fait où vous êtes. S'il vous plaît. Vous tout. Vas-y, Batig. Non, je vais juste profiter parce que c'est mon deuxième compte. Dire aux gens de s'abonner parce que j'ai envie de faire des lives. Je suis sanctionné sur l'autre compte. Toi aussi avec le gros mot, voilà pourquoi tu es sanctionné. Je suis sanctionné jusqu'au 15, donc Oui, permettez-moi de dire les gros mots souvent dans ton live. Tu ne mesures pas tes propos. Non, ce sont les thématiques. De quoi? Donc, les thématiques. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mais les thématiques que tu utilises, tu peux parler des thématiques, mais ne pas utiliser les gros mots. Bon, est-ce que tu peux dire à tes abonnés de me suivre? Ils ont déjà compris. Allez-y, vous abonnez sur la page de Batik. C'est sa nouvelle page. Nous sommes à 500. Je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame. Il y a une madame Bardot ou monsieur Bardot. Au forêt, non. Quand vous demandez si les Bongos, les enfants sont nés en France, mais c'est ça votre problème, c'est que vous êtes resté coincé dans l'idée que si c'est pas Bongo qui peut gouverner, bah ce sera pas. Pour vous, le baromètre d'évaluation, c'est Bongo. Mais pas pour tous les Gabonais normaux. Les Gabonais normaux savent qu'ils ont rejeté les Bongos depuis 50 ans. Ils n'ont fait que ça. Certains même au prix de leur vie. Et parce qu'on était conscient que c'était pas le modèle Bongo qu'il nous fallait, on en a combattu ces gens. Donc, élevez un peu le niveau de réflexion. Ce qu'on demande, c'est ce qui paraît normal. C'est ce que vous mettez dans les concepts que vous vendez aux gens. Quand vous venez parler de réappropriation d'identité nationale, de patriotisme, c'est pas des 20 mots. Il y a un certain nombre d'actions du quotidien que tout citoyen qui est attaché à ces concepts-là devrait avoir au quotidien à l'égard de notre pays. Donc quand vous êtes dans un comparatif avec les Bongos, pour justifier, et c'est clairement que vous-même vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, mais comme vous êtes foncièrement attaché au mal, et comme vous n'avez aucune ambition réelle pour votre pays, pour vous payer bonne conscience, vous préférez aller comparer au mal qu'on a laissé hier, enfin qu'on a décrié hier. C'est-à-dire que pour vous, il peut faire, même si c'est mal, tant que c'est déjà un peu mieux que les Bongos, ça va. Mais nous, on ne cherche pas un peu mieux, on cherche ce qui est mieux, tout court. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours dans les comparaisons comme ça. Les Bongos, ces enfants étaient nés où? Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Elle dit, les Bongos, ces enfants étaient nés où? Et alors? Comme pour dire, comme les Bongos faisaient ça, Oligui aussi peut faire. Et alors? Qu'est-ce que je comprends, mon frère? Mais je ne comprends pas les Gabonais. Vous avez voulu un changement ou bien vous avez voulu juste un remplacement? Donc pour toi, il est judicieux que les enfants d'Oligui viennent naître
en France, sachant qu'il aimerait que vous, vos enfants naissent au Gabon et que vos enfants aussi apprennent dans les écoles, les établissements publics gabonaises. Et lui, ses enfants apprennent dans les écoles privées françaises. Donc, vous aimez la souffrance, en fait. Donc, ce qui est anormal est normal chez vous. Et ce qui est normal est anormal. Pour quelqu'un qui est censé libérer le Gabon, qui est censé restaurer la dignité des Gabonais, ne doit plus au grand jamais se lever pour aller faire naître ses enfants à l'étranger. Je vais juste dans le sens de Giovanni. Quand il a fait son soi-disant populisme, il avait dit au ministre qu'il n'allait pas passer les vacances où? En Occident, ailleurs, tout le monde au Il allait village. passer les vacances où? Au village. Lui-même, il est parti dans la rivière, non? Oui, on a vu les photos. Il allait nager avec On a les vu les sirènes. Voilà, avec les petits poissons, il est parti dans la rivière. Avec les Oh, sirènes. vous avez pris. Oh, notre président, vraiment, il aime bien. Hein. Il retourne aux sources. Oh, les Gabonais ne peuvent pas aller passer. Mais lui-même, non, sa femme vient accoucher ici en France par rapport à quoi? Il n'y a pas des hôpitaux au Gabon. Il n'a qu'à maintenant soulever les hôpitaux du Gabon. Sa femme met au monde un enfant. Il va faire la photo pour montrer aux Gabonais que voilà. C'est aussi une forme de communication que je veux réapproprier la dignité de nos hôpitaux. Ok? Pour que les Gabonais puissent avoir encore, comment dire, confiance. Voilà. Merci. Confiance. Mais je pense que Giovanni, mais à Bongo, un enfant à lui qui est né au Gabon, non? Dans les hôpitaux là. Un enfant de? De Bongo n'est pas né au Gabon par hasard. J'avais une photo comme ça qui circulait. Je sais pas. Donc, Peut-être chez eux. Je ne sais pas. Peut-être chez eux En fait, c'était une affaire qui devait se lever ou bien Il y a Bardo qui demande à monter. Ah, la grande. C'était agent de Bori. Voilà. Apparemment, il y a un agent de Bori. Donc, du coup, il devait aller faire naître son enfant à l'hôpital général. Il fait la photo. Voilà. C'est Junior. Voilà, c'est Junior qui est né au Gabon. Junior, là, le petit Junior, là. Bien sûr. Il a fait la photo. Mais au-delà même du symbole phénix, imaginons que l'on prenne une loi qui interdit à tous les occupants des postes politiques d'aller se soigner à l'étranger. Vous allez vous rendre compte que ils vont tout faire pour mettre une qualité dans nos hôpitaux qui fera que on n'aura plus à souffrir de ce genre de problème. Donc c'est aussi un acte politique au sens de résoudre une question de santé, sociale et sécuritaire. De sanitaire, c'est ça, hein? Bien sûr, oui. Donc c'est pas juste un fantasme qu'on veut, ouais. C'est pas juste le symbole. Puisque le président sait que s'il tombe malade, il est obligé de se faire soigner là. Exact. Si ses enfants tombent malades, ils sont obligés de se soigner ici. Il fait quoi derrière? Il met tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la qualité, parce qu'il sait qu'il est exposé au même titre que les concitoyens lambda. Donc c'est une revendication qui doit être une revendication de tous. C'est Bardo, on t'écoute, c'est toi qui as donné le... Je sais pas, c'était elle. Oui, bonjour. Oui, ma grande, comment vas-tu? Je vais bien. On t'écoute. Vraiment, Batik a dû mal me comprendre par rapport à la naissance du dernier là. Puisqu'il y a eu des gens... Non, c'est Giovanni qui parle. Non, c'est Batik qui m'a répondu, non? Non, c'est Giovanni. Non, c'est moi qui ai répondu parce que j'ai vu un point d'interrogation sur votre phrase. Excuse-moi, voilà. Donc, puisque on parlait de l'enfant le dernier là qui est né en France là, et il y a quelqu'un qui a dû dire que oui, mais c'est l'enfant d'un président. C'est là où moi, j'ai posé la question de savoir que, mais est-ce que Bongo, ses enfants sont nés en France puisque Bongo aussi était un président? Et il y a quelqu'un qui a essayé de me porter correction quelque part en disant que oui, Junior et l'autre sont nés en France. Junior est né en France ou au Gabon? Mais c'est pas pour autant que on doit envoyer sa femme aller accoucher hors du Gabon, sachant bien qu'on nous dit qu'au Gabon, il y a des infrastructures. Pourquoi alors, nous qui clamons haut, que nous avons des infrastructures fiables, pourquoi alors nous ne nous soignons pas au pays? Très bien. Pourquoi nous ne faisons pas accoucher nos femmes
dans ce même pays et dans ces mêmes infrastructures. Voilà, donc, Il c'était... y a eu un malentendu, oui. Voilà. Madame Et Bardo, j'ai même excusez-moi alors, écrit... parce que j'ai lu, en fait, c'est bien que votre message que j'ai vu, en plus, il y avait un point d'interrogation. Je me suis dit, j'ai dit... ça, c'était peut-être une réponse à la suite de ce que j'avais dit moi. Et donc, Non, pas toi. Pas toi. D'accord. C'était pas par rapport à ce que toi tu as dit. Non, c'était par rapport aux gens qui ont dit que mais c'est un enfant, c'est quand même le président dans son enfant, sa femme doit aller accoucher. N'importe quoi, c'est écrit où? Voilà. Mais c'est ça qui est absurde. C'est ça qui est absurde. Bon, le président américain, quand ses enfants naissent, ils naissent aux États-Unis. Voilà, ils vont où ça? Voilà, ils naissent aux États-Unis, ils ne partent pas dans un autre pays. Ah, quand même. Parce qu'ils ont confiance à leur structure. Ils ont confiance. Donc, pourquoi envoyer mon enfant ou bien moi-même aller me faire soigner hors de mon pays alors que je clame haut et fort que dans mon pays, il y a tout est bien. Voilà quoi. C'est un peu ça. Donc, Giovanni, tu m'as mal compris. Désolé, désolé encore. Merci Ok, encore. non, c'est bon. Vas-y. La patronat. Ok. Oui, allô? Bonjour. Même Oui. moi là. Oui, allô? On vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'était juste pour signaler déjà la personne qui vient de dire que Junior est né en France là. Junior n'est jamais né en France. Je fais partir un peu de la famille d'Edith. Junior et Yacine sont nés à El Rafa. Mensonge déjà nuance. Parce que Edith avait créé déjà son hôpital pour exercer son métier qu'elle avait appris à l'université de Brazzaville. Donc, à un moment donné, Edith n'était pas dans vos complexes à la con là. Malgré qu'elle était la fille d'un chef d'État, quand même, le côté là, elle savait. En fait, c'était aussi pour donner aussi de la... Elle-même, Edith a appris à Brazzaville. Jusqu'à l'université, elle a fait à Brazzaville. Madame la patronne, c'était aussi pour donner aussi une valeur ajoutée à sa clinique. Voilà. Voilà, Oui, non seulement la valeur ajoutée, oui. Parce qu'elle est du métier aussi. Oui, ça je sais qu'elle Oui, non, la patronat. Voilà. Tu vois, il faut restituer l'esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas construire aux gens des hôpitaux que tu clames tous les jours sur la place publique, mais que toi-même tu es incapable d'aller te faire soigner là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc si toi-même, en tant que personne qui a de l'argent, bien sûr, elle était dans une bonne logique. Naturellement. Voilà. C'est ce qu'on demande. Eux, ils nous demandent maintenant, le nouveau, la 5e République nous demande qu'ils sont en train de faire des hôpitaux à la technique, avec la technologie à la pointe. Mais maintenant, faut maintenant commencer, eux-mêmes, ils doivent déjà commencer à nous montrer des exemples, leurs enfants, d'essayer de les soigner ici pour qu'on voit que vraiment la technologie est réellement la pointe. Exactement. C'est ça là qu'on est en train de dire. Et même sur le plan éducatif aussi. Hein, pour la moi, j'ai vu que là, leurs enfants, ils sont voilà. Il y a 3 ou 4 mois, un plateau de le scanner de dernière génération. Mais quand même, essayez d'aller aussi pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Il y a une expression qu'on utilise au Gabon. Des hôpitaux. Et il n'y a pas que El Rafa. Il y a beaucoup. Il y a le CHU. Tous ces CHU là. Les Jeanne et Bory qui sont là. Soi-disant, il y a les matériels qu'on fait que fournir. Mais pourquoi vous allez soigner? L'accouchement, quand même, c'est pas un truc compliqué. Voilà. C'est pas un truc compliqué où on va envoyer une femme à l'accouchement en France. Moi, je pense que ça, ce sont des dépenses inutiles. Madame la patronne, et c'est qui en compte? Non, c'est des femmes qui veulent juste... Des petits caprices. Je ne sais pas. Quand vous coupez la parole, juste... en France, même si tu viens maintenant là, allô, même si vous venez maintenant accoucher ici, votre enfant n'a même pas le droit du sol. Donc ça ne sert absolument à rien. Il fige les États-Unis parce que l'autre là, comment il s'appelle, le monsieur Trump interdit maintenant que ne venez plus faire vos enfants ici. Il faut qu'il interdise les écoles aussi. Et il a même menacé de les biens personnels des chefs d'État. C'est des parvenus. Mais c'est le complexe. Gabonais. C'est le complexe, c'est ça en fait. Oui, c'est le complexe. Il va avoir la mention né en France. Les présidents africains ne font que céder aux caprices de leurs épouses. Moi, c'est tout ce que je dis.
Ils cèdent aux caprices de leurs épouses et ils sont là pour dire qu'ils sont des hommes forts, ils sont des hommes puissants. Gna, 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 gna. Un homme puissant qui n'arrive pas à être puissant devant sa femme, c'est devant le Vraiment. peuple que tu vas être puissant. Tu vas être puissant devant ta femme, avant d'être puissant devant le peuple. Franchement. Merci beaucoup, Tu madame. n'arrives pas à gérer un esprit ou 4 esprits de femmes que tu as. Tu veux gérer 60 millions d'esprits ou milliards d'esprits arrêtés à un moment donné. Ils nous prennent pour des rigolos. En tout Merci. cas, moi, je l'ai voté. Hein. Excusez-moi, je vous dis la vérité, je l'ai voté, mais vraiment, je n'avais pas vraiment le choix. Parce que j'ai hésité entre Bilbinze et lui. J'ai dit Bilbinze aussi, vu toutes les belles paroles, le machin et tout. On ne sait pas. J'ai voté au Ligue. Madame, Mais tu as voté. là, Il faut maintenant là, tu t'es réveillé. Revenons sur l'histoire de cette Là, tu t'es réveillé brutalement. Le 12, c'était le 12. Cette Après le 12, histoire c'est de le 7 rabbin. ans-là. Oui. Moi, je n'étais pas d'accord avec 5 ans. 5 ans. Moi, je voulais que on puisse faire pour 5 ans, faire revenir Macha à 7 ans, à 5 ans, Quinquennat. comme dans d'autres pays. Parce que même au Congo, les 2 Congos, c'est 5 ans. Ces 5 ans là-bas, hein, ils ne sont plus là, il n'y a plus le mandat de 7 ans. Ça n'existe plus dans les 2 Congos. Hein. C'est 5 ans. Moi, Mais non, c'est dans les dictatures qu'il y a 7 ans. Dans les pays, quand vous regardez toutes les démocraties. Si même les États-Unis. Ça là, c'est eux qui ont fait ça au référendum. Est-ce que le peuple était là-bas, avait vu ça? Mais le peuple n'avait pas vu, a proposé 5 ans. Hein. Ils ont choisi 7 ans. La majorité a proposé 5 ans. Voilà. Mais nous, est-ce que moi j'étais là-bas? Est-ce que j'étais là-bas au vote au référendum? Mais c'était ses Par amis que exemple. lui-même il a choisi, non? C'est ça le problème. Tout le peuple n'était pas, Londres n'était pas là-bas pour voter toutes les lois. On partait seulement voter oui, non, oui, non. On ne savait pas. Oui, c'était quoi, non, c'était quoi. C'était ça le problème. Ouais. C'est ce qui s'est passé le référendum. Du oui et non. C'était piégé. Peut-être plus de 180 lois ou quoi. Tu vas rester là, lire ça avant de voter. Pendant que vous êtes alignés, les autres qui attendent, qui doivent passer. C'est ça la réalité. Ils ont brûlé les populations. D'où les 7 ans là, beaucoup ne savaient pas. C'est après qu'on a Voilà su que pourquoi c'était 7 ans. justement, Que madame veux-tu? la patronne, On a été voilà piégés. pourquoi, On va refaire quoi? voilà pourquoi justement les activistes comme Mister Le Phoenix, Princesse de Souba, ont pris de leur temps ici avec des juristes, des personnes qui connaissent la loi à l'autre doigt pour expliquer au peuple ce qui se passait, ceux qui n'arrivaient pas à lire ou ceux qui lisaient et qui n'arrivaient pas à comprendre. Mais malgré ça, vous venez de le dire, vous avez quand même voté. Malgré le fait que au référendum, tout ce que vous dites a été fait comme ça, mais vous avez quand même voté au Ligue. Pourquoi ça en Non, fait? Je comprends pas. Josh, moi je préfère avoir affaire à des personnes comme la patronne. Pourquoi? Elle reconnaît. Est-ce que tu comprends? Et parce qu'elle commence, elle reconnaît. Je pense qu'il faut procéder autrement plutôt que de lui dire que mais tu étais dans l'erreur, non? Non. Il faut lui expliquer maintenant, lui donner les éléments sur lesquels désormais elle peut se prononcer. C'est-à-dire que quand il y a des Mais moi, ce qui référendums. est sûr, les 7 ans là que moi j'ai Ouais. voté là, si Ouais. ce n'est pas bon, moi là, le seul moment où je n'ai pas voté, Ali, moi j'ai un esprit qui est fort. Ali a dégagé le pouvoir. Moi j'ai dit les 7 ans là, si je ne sens rien, que je n'ai même pas toujours le travail, depuis que j'ai déposé mon dossier à la fonction publique. Oh, mon cher papa, je vais monter dans vos panels tous les jours. Je pense que bon, on va m'arrêter ici là. Non. Ok. Je te dis que je ne vais pas voter le prochain mandat, là, je ne le vote pas. S'il n'y a rien, ça c'est clair, je suis clair et net là-dessus. Ah, Beaucoup c'est aussi, ça. beaucoup aussi sont de ma position. Hein. On a donné une chance au Ligue, ça ne veut pas dire qu'on est ma boule. Hein. On a voulu essayer. Le Gabon, madame la patronne, le Gabon n'est pas un village. OK? Premièrement. Et deuxièmement, on ne va pas voter un président parce que j'ai besoin d'un travail. Vous devez par contre vous focaliser sur l'intérêt général. Est-ce que le peuple gabonais aura ça, ça? À vous entendre parler, ce que vous venez de dire que tout à l'heure là que j'attends mon travail. Si j'ai pas le travail, j'allais voter de là, c'est pas bon. On ne vote pas comme ça. Pensez à l'intérêt général. C'est à cause des intérêts comme vous les avez là qui font en sorte que le Gabon n'avance pas. Mais tu sais que le phénix, le développement d'un pays aussi commence par le travail. Comment?
Le développement d'un pays commence aussi par le Le travail. oui, le développement commence par le travail, je n'en disconviens pas. Mais vous dites tout à l'heure que si vous ne trouvez pas le travail, vous ne pouvez pas le voter. Mais le Phénix, il n'y a pas que moi qui parle comme non, ça. madame la Là où on était patrona. parti voter, là, beaucoup de gens parlaient comme moi. Il Madame n'y a la pas que moi qui patrona. parle comme ça. Voilà, maintenant, vous n'avez pas le travail. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à quoi? Parce que quand tu vas voter quelqu'un, il faut d'abord avoir quelque chose avant d'aller voter. Parce que si on me prouve quelque chose, on me dit voilà ça que tu as. Maintenant, je peux aller voter. Mais toi, tu n'as rien de ce que tu es parti voilà. Maintenant, tu as quoi? Mais Phénix, Mais plus grave encore. le Madame la Phénix, qui ne te dit pas patrona. qu'on nous a promis. Madame Le la Phénix, patrona. qui ne te dit pas qu'on nous a promis. Ah, dans ton premier, hein? Madame la patrona. Ce que Phénix dit, c'est simplement le fait que vous, là, vous êtes en train de chercher le travail. Vous allez faire les enfants demain. Quand vous votez un candidat, ce que vous cherchez à savoir, c'est pas si on va vous trouver un travail. C'est plutôt si on va faciliter les conditions d'accès au travail et pour vous, et pour les voisins, et pour vos enfants qui viennent après vous. Parce que moi, si je vous connais, vous êtes ma voisine, bon, j'ai une opportunité de travail, je vous trouve le travail. Mais est-ce que vous êtes sûr que vos enfants auront du travail après vous? Ah, c'est ça le problème. Voilà, donc il faut revoir vos... Moi, j'ai la solution à court terme. Donc, vous parlez de la solution à long terme. Exactement. C'est ça, non? C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des idées reçues qui veulent que... il faut Mais qu'on en mette parlant quelqu'un... de... Excuse-moi, mon frère. En Ouais. parlant de solution de long terme, solution à long terme, là, il y a beaucoup de problèmes. Depuis qu'on ne fait qu'aller On a fait combien de tours? De 2023 jusqu'à... Oligui a fait la transition. Pour aller à la CNAM GS, allez-y vous faire enrôler, les économies comment faibles, gna 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 gna. On part, on revient. C'est à Nzayon. Ce n'est plus la mairie de Nzayon. C'est maintenant la mairie du bas de Guégué. Ce n'est plus là-bas. Bon, tout ce temps-là qu'on a fait pour aller se faire enrôler pour les économies comment faibles. On pensait qu'on devait nous payer, non. On était censé être payés, on nous a payés. Jusqu'alors. Il n'y a même pas... Comment ça, Giovanni? Moi, je comment pense je que- dis ça? Une politique qui aide même les plus lambda à voir C'est quelque pas ce chose. que Bélévizé vous a proposé. Mais les gens ne l'ont pas cru. Ils ont dit que c'est un grand menteur. Moi, je te Non. dis, moi, je suis sur place. Le problème, c'est J'ai pas... fait le vote, je suis sur place. Madame la patrona, c'est pas les gens qui ont dit. C'est l'image qu'Oligui a mis sur Billy Bizet parce que Oligui m'avait programmé que son adversaire sera Billy Bizet. Parce que les Gabonais le détestent. Voilà, parce que les Gabonais le détestaient. OK? Et je pense que le monsieur s'est exprimé sur tout. Il vous a dit le pourquoi et le comment il avait agi. Il a même demandé des excuses que monsieur Oligui n'a jamais demandé. Et Pourtant, c'est lui aussi nous a menti. Voilà. Que concernant la commission justice, réparation et vérité, ce qu'Oligui n'arrive pas à mettre en place, il a dit qu'il va le faire. Pour que la justice au Gabon soit forte. Nous constatons aujourd'hui que la justice gabonaise n'est pas forte. On a par contre les hommes forts et que l'exécutif empiète sur le judiciaire. OK? Donc, Oui. il n'est pas possible ici de dire que on nous promet et qu'on attend. Aucune promesse ne sera faite. Parce que tout ce qu'Oligui fait, c'est que le mensonge. Billy Bizet vous a promis des choses qu'il devait mettre en place dans les 100 premiers, c'est ça non, les 100 Les 100 premiers jours. Dans premier jour. Vous avez refusé. Maintenant, il faut maintenant assumer vos promesses. Vous n'allez rien avoir. Le Phénix, il faut plutôt lui dire que Oui. ils ne savent pas. Elle dit qu'elle a fait confiance à Oligui Nguema et elle lui a donné Une chance. Mais ils ne savent pas en fait ce qu'ils offrent. Ils ne savent pas ce qu'ils donnent. C'est ça le problème. Les gens pensent que l'élection présidentielle, c'est une élection cantonale. Il y a un chef de canton qu'on donne. En fait, c'est parce qu'on a transformé cette affaire-là comme une sorte de fête. Quoi. C'est celui qui a le plus de moyens pour organiser. Oui, la oui, fête exactement. avec les t-shirts. C'est même un groupe, même l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'ils ne savent pas Je ce t'ai qu'ils même ont pas de- expliqué le Phénix, tu as raté ce qu'ils nous ont fait à l'investiture. Oh, les bus, souvent vous ramassez les ngoris, les cadeaux, avec les. On vous a les bien taxis gorilisé. gab. Maman, je vais t'expliquer. Avec Non, les je- taxis gab. Attends la Et mort, puis, elle- Donnons la parole à Juliana, tu vas expliquer. Attends.
Juliana, vas-y. C'est les divers, hein. C'est les divers maintenant. Vas-y, Juliana. Je vais d'abord m'adresser spécialement à Madame Patrona. Avant tout ça, je vais d'abord te remercier, le Phénix, pour Oui. les lives que tu fais toujours. Je suis fatiguée, ma petite soeur, pardon. Avance. Donc, on peut dire que... on peut Si tu dire veux que remercier, chacun envoie son le point de lien, vue. envoie le lien. Mais non, moi, je viens pour la Patrona. Moi, je vais te poser une question. Moi, je remarque que là, tu viens, tu parles pour... on peut dire ça comment? Les épouses ou bien... Je pense qu'actuellement, la personne qui est enceinte, qui a sûrement accouché, c'est Maman Anouchka. Tu dis non, en France, quelqu'un a accouché. Tu penses que si tu étais à sa place, toi, tu devais faire autrement? Est-ce que tu devais tenir le même langage? Et tu dis que tu es dans la famille d'Edith. Bravo. Mais tu vois que tu es en train de t'humilier pour venir dire encore les bus, ceci, le travail. Je comprends pas, au fait. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je me dis, toi, si tu étais à sa place, tu devais faire quoi? Tu devais faire pire. Donc, je pense que tu dois même pas te tenir là, au fait, en train de parler dans le live du Phénix, parce que tu devais faire pire. On ne démigre pas quelqu'un. C'est quand on est à la place de quelqu'un qu'on se rend compte qu'il y a des choses que l'on fait, on ne s'attendait pas, excusez pour moi, on ne s'attendait pas à faire. Toi, tu penses que si tu étais à sa place, toi, tu devais rester comme ça. Ton mari dit va accoucher en France, tu devais rester comme ça. C'est un règlement de compte. C'est pas un règlement de compte, en fait. En tout cas, elle, la famille Edith, elle, c'est la famille Bongo. Elle s'appelle Bongo Ndimba. L'autre s'appelle Sassou. Ce sont Alors, les parents. Non, peut-être c'est le... Vos Madame problèmes de Juliana, famille en bas. Félix, tu peux Juliana j'aimerais Bongo. réagir après Vas-y. Madame Juliana. C'est la famille Edith et la famille Sassou et la famille Bongo. Donc, c'est entre vous là-bas. Gazan, On est un. Pardon. Félix, Tous les tu peux mangas, réagir. on vous regarde. Oui, moi si j'ai compris la question de Juliana, enfin la préoccupation de Juliana, c'est que il faut se mettre dans la peau de celle qu'on critique et se demander si c'était nous à sa place, on ferait la même chose. C'est ça? Pour que je ne réponde pas de façon maladroite. Non, elle veut dire que elle se dit être de la famille des gens qui gèrent le Gabon, mais elle vient dénoncer encore l'affaire des bus. Donc, on ne comprend pas. Hein, Non, premièrement. elle a commencé par parler de... Non, alors, Et, lui, et c'est après. deuxièmement, par rapport à nous, là, que non. Si on t'aurait mis à sa place, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais faire pire, vu que ta façon de parler, par le dénigrement, je pense, c'est ce qu'elle disait. Tu viens dénigrer quelqu'un et tout, parce que c'est son mari qui lui a demandé d'aller accoucher en Europe. Le fait, c'est pas de dire que son mari a demandé. Son mari est président. Il doit accoucher au Gabon. Mais, justement, c'est une question de symbole derrière. Voilà. C'est-à-dire que toi qui as gagné ton argent dans tes affaires, si tu décides que tes enfants vont accoucher en Inde, tes femmes vont accoucher en Inde, ça n'embête personne. Parce que tu le fais sur le plan personnel. Est-ce que tu as travaillé, tu le fais pour toi. Mais quelqu'un qui incarne une responsabilité publique, de surcroît le président de la République, il a un certain nombre de discours qu'il a énoncés en arrivant. Il a dit qu'il a mené le pays dans une direction particulière. Donc tu ne peux pas avoir vanté le fait de la réappropriation de tout ce qui relève de notre identité, la dignité, c'est-à-dire que la restauration de la dignité à ce niveau de responsabilité consiste même pour lui-même à se faire traiter sur le territoire. Parce que quand les autres vous voient venir dans leur pays, sachant que vous êtes un pays pétrolier, depuis au moins 60 ans, sachant combien vous êtes riche, le Gabon est certainement dans le top 10 des pays les plus riches du monde. Quand on compare les revenus du Gabon, le potentiel richesse inexploitée, quand on met à côté de ça la faible population de ce pays, on doit vivre peut-être même mieux que les Qataris. Parce qu'on a suffisamment pour vivre comme ça. Donc là, il y a une remise en cause de ses propres paroles quand il est arrivé. Où est la dignité quand toi, tu vas suivre la télévision chez le voisin? Où est ta dignité quand toi, tes enfants à midi sont obligés d'aller s'asseoir chez les voisins parce que c'est là-bas qu'il y a au moins un repas à midi? Où est la dignité en tant que femme qui a un foyer, des enfants, un mari? À midi, tous les jours, on part acheter les Nike chez le voisin alors que ton congélateur est plein. La dignité est où? Donc c'est une question d'abord de ce qu'on se dit soi-même. C'est pas une question de son mari, si son mari lui dit. Non, c'est pas ça en fait. Le président a un devoir d'exemplarité.
Le président, le ministre, les députés. Surtout Ils ont ce un que tu as devoir dit au début, d'exemplarité. Giovanni, il est venu pour une cause, pour une raison, il nous a dit certaines choses. Donc c'est Bien voilà sûr. pourquoi nous on se focalise dessus. Hein. Bien sûr, c'est à cause de ça, en fait, qu'on se prononce sur cet état des faits. C'est pas une question